Bonjour à tous et bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, votre rendez-vous hebdomadaire pour approfondir les doctrines alliances. Je suis Vaya Priyar et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans l'étude des sections 106 à 108 des doctrines alliances. Cette semaine, notre thème est juste magnifique, l'ordre du Fils de Dieu. Les trois sections peuvent sembler, je dirais, à première vue complexes, abordant des sujets tels que l'organisation de la prêtrise, les devoirs individuels, mais comme nous le verrons, elles sont imprégnées d'enseignements divins sur le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ et sur la manière dont nous pouvons nous rapprocher de lui. Alors, préparez-vous à découvrir des principes qui peuvent transformer notre service, notre foi et nos interactions quotidiennes. Mon objectif aujourd'hui est de rendre l'étude des Écritures centrée sur Jésus et sur le foyer. Les sections de cette semaine partagent un thème commun et un verset en particulier qui se distingue comme le point central. Et pour introduire ce thème, j'aimerais utiliser une petite analogie. Un véhicule est une machine complexe composée de nombreuses pièces. Alors, je viens de vous montrer cette image d'une pièce automobile et l'on peut voir que cette pièce automobile est composée de différents éléments. Nous avons le moteur, le cœur du véhicule qui produit la force qui fait avancer la voiture. On peut voir la transmission qui règle la puissance transmise aux roues selon la vitesse. Un filtre à air qui empêche poussière et débris d'entrer dans le moteur afin que l'air nécessaire à la combustion reste toujours propre. Il y a les freins et les rotors qui permettent d'arrêter le véhicule, qui sont indispensables pour la sécurité. La bougie d'allumage, toute petite pièce qui enflamme le mélange air-carburant et déclenche le mouvement des pistons. Le compresseur de climatisation qui garde l'habitacle frais et confortable. Le joint de culasse, il scelle des parties essentielles du moteur et empêche des fuites d'huile ou de liquide de refroidissement. Condensateur de flux, bien sûr, c'est la pièce qui rend le voyage dans le temps possible, selon le film Le Retour vers le futur. Bref, je ne suis pas une experte, mais nous comprenons qu'une voiture ne peut fonctionner correctement que si toutes ces pièces remplissent leur rôle. Qu'il s'agisse d'un pneu crevé, d'un filtre encrassé ou d'une bougie défectueuse, chaque défaillance perturbe gravement le fonctionnement global d'un véhicule. Une paroisse ou une branche de l'Église ressemble à un véhicule. De nombreux appels et responsabilités doivent être assumés. Si certains sont négligés ou manquants, le bon fonctionnement de l'ensemble en souffre. Il y a un verset qui illustre ces principes et c'était l'un des versets préférés du président Thomas S. Monson. Il citait presque à chaque conférence ce verset, qui est le verset 99 de la section 107 qui nous dit, c'est pourquoi, que chaque homme et chaque femme s'instruisent de son devoir et apprennent à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Chers frères et sœurs, cette semaine, nous allons réfléchir à la manière dont les Écritures nous enseignent à remplir nos devoirs et nos responsabilités. Nous avons tous des devoirs qui sont liés à nos appels dans l'Église. Nous avons des devoirs généraux en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ. Les détenteurs de la prêtrise, les parents, les époux et les épouses ont également des responsabilités particulières. Chacun de nous avons un rôle unique à jouer dans l'édification de Sion, dans le soutien de notre paroisse, dans la préparation de notre famille à revenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers notre étude des trois sections de la semaine. Passons à présent à notre premier segment en explorant la section 106 des Doctrines et Alliances, que j'ai nommé un appel élevé et saint. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas perdre leur temps. Si quelque chose leur paraît inutile, ils ne le font tout simplement pas. Pour certains, et je dirais peut-être pour la plupart de nos jeunes, faire le lit le matin est une perte de temps puisqu'il sera défait chaque soir. Et pour eux, bien sûr, ça ne vaut pas l'effort de faire le lit. En lisant Doctrine et Alliance 106, j'ai eu l'impression que Warren A. Cowdery, qui était le frère aîné d'Oliver Cowdery et qui avait peut-être une personnalité semblable à la leur, il reçoit un appel sérieux. Il était appelé à présider une branche de l'Église, un appel que le Seigneur décrit comme un appel élevé et saint. Il devait consacrer tout son temps à prêcher l'Évangile. Ce n'était pas un engagement partiel limité à un soir de semaine ou au dimanche matin.
C'était un appel à donner chaque jour, chaque heure, chaque énergie à l'édification du royaume de Dieu. Alors notre première réaction pourrait être, mais c'est écrasant, et si ce temps était mal utilisé, s'il avait d'autres priorités, d'autres corvées, d'autres obligations. Et aussitôt le Seigneur lui rappelle une vérité essentielle au verset 4. Il lui dit, en vérité, je vous le dis, la venue du Seigneur approche et surprendra le monde comme un voleur dans la nuit. Chers frères et sœurs, ce verset devrait nous apporter du réconfort. Oui, Warren devait tout donner, mais ce n'était pas une perte de temps. Le Seigneur vient bientôt. Et soudain, tout ce que nous considérons comme prioritaire, notre travail, nos tâches, nos projets personnels, prend une autre perspective. Tout cela sera balayé lors du retour du Christ. Et c'est pour cela que le président Nelson répète souvent qu'il n'y a rien de plus important que vous puissiez faire sur terre en ce moment que de rassembler Israël. Tout le reste s'effacera. Seul ce travail a une valeur éternelle. En y réfléchissant, je me suis demandé comment pourrais-je revoir mon emploi du temps, étape par étape, pour que chaque chose que je fais contribue à bâtir le royaume. Cela ne signifie pas abandonner mon travail ni cesser de m'occuper de ma maison, mais plutôt donner une priorité absolue à ce qui compte vraiment. Un jour, lors d'une conférence pour jeunes adultes, on a posé cette question: de quoi votre génération sera-t-elle connue? En y pensant, je me suis dit, je veux faire partie de la génération qui accueille le Christ. Et même si je n'ai pas le pouvoir de décider quand le Christ reviendra, j'ai un rôle à jouer maintenant. Et si c'est ce qui est en jeu, pourquoi ne pas y consacrer tout mon temps? Dans la suite de la section, un verset m'a particulièrement touché et c'est le verset 6. Il y a de la joie dans les cieux lorsque mon serviteur Warren s'inclina devant mon spectre et s'est détaché des artifices des hommes. Et cela m'a rappelé Luc chapitre 15, la brebis perdue, la pièce perdue et le fils prodigue. À chaque fois, il y a une fête, quelque chose de perdu est retrouvé et le ciel se réjouit. Voilà la personnalité de Dieu. Il y a toujours une célébration quand une âme revient vers lui. Et c'est ce que le Seigneur appelle un appel élevé et saint. Ce sont les personnes. Aimer les personnes, les aider à revenir à lui n'est jamais une perte de temps. Préparer le monde à la seconde venue, ce n'est pas simplement être irréprochable personnellement, mais c'est surtout inviter le plus grand nombre possible à partager cette joie. Comme quand on prépare sa maison pour un invité en mettant ses choses préférées, la meilleure manière de préparer le retour du Christ, c'est de rassembler ceux qu'il aime le plus, ses enfants. La vraie bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'elle est trop belle pour être vraie. Et pourtant, elle l'est, parce que c'est une véritable source de joie, de célébration et d'espérance. Et si tout dans ce monde finira par disparaître, une chose demeure: aider les âmes à revenir au Seigneur. Et c'est cela qui fait que consacrer tout son temps à ce travail n'est jamais une perte de temps. Pensez-y. Avons-nous reçu des appels élevés et saints? Oui, absolument. Si nous avons été baptisés, nous avons tous reçu un appel, être témoins du Christ en tout temps, en toutes choses et en tout lieu. Nous avons été appelés à nous préparer et à préparer les autres pour la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Chaque appel dans l'Église, quel qu'il soit, est un appel élevé et saint. Servir dans l'Église du Christ, c'est participer à l'édification de Sion et à l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à ministrer et à servir notre prochain. Les jeunes en particulier ont été invités par le président Nelson à rejoindre le bataillon de la jeunesse du Seigneur et prendre part à l'un des appels les plus élevés, qui est le rassemblement d'Israël. Chacun de nous est concerné. Nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, à racheter les morts et à perfectionner les saints. Les maris et les femmes sont appelés à se soutenir, à s'aimer et à s'entraider. Les parents sont appelés à élever leurs enfants dans la justice et les détenteurs de la prêtrise sont appelés à honorer le serment et l'alliance de la prêtrise. Tous les disciples du Christ sont appelés à respecter leurs alliances de baptême et du temple. Tous ces exemples, chers frères et sœurs, montrent que, tout comme Warren Cowdery, nous sommes tous concernés par les principes enseignés dans cette section. Elle ne s'adresse pas seulement aux prophètes, aux apôtres, aux évêques ou aux présidents de sociétés de secours. Non, ces enseignements s'adressent à chacun de nous parce que chaque appel est sacré aux yeux du Seigneur. Le verset 3 de la section 106 nous demande de consacrer tout notre temps à cet appel élevé et saint en cherchant diligemment le royaume des cieux et sa justice.
L'idée ici n'est pas de tout abandonner pour ne faire que du service, mais d'agir avec une diligence constante et énergique par opposition à un effort occasionnel ou paresseux. Comme le dit la section 107, le verset 100, le paresseux ne sera pas considéré comme digne de demeurer. Alors je pense que nous devrions nous demander, chers frères et sœurs, est-ce que j'accomplis mes devoirs avec diligence ou avec paresse? Les appels et les devoirs demandent du temps. Il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons agir avec diligence, nous devons être prêts et consacrer une partie de notre temps. Remarquez que je ne parle pas de consacrer tout notre temps à un appel ou à une responsabilité précise. Dieu ne nous demande pas d'abandonner tout le reste, mais il nous demande un sacrifice. Et c'est offrir notre temps, et bien souvent, c'est plus difficile que de donner de l'argent. Nous vivons à une époque où nous disposons d'innombrables moyens de gagner du temps. Technologie, automatisation, organisation plus efficace. Pourtant, nous avons l'impression d'être plus occupés que jamais. Pourquoi? Est-ce à cause des distractions, trop d'activités secondaires ou simplement parce que nous ne faisons plus ce qu'il n'est sage de faire? Peut-être que la clé est de remettre les priorités à leur juste place, de mettre les choses essentielles en premier et de rechercher un équilibre entre nos devoirs dans l'Église, nos responsabilités familiales et nos besoins personnels. Quand il s'agit de vos appels, si vous deviez vous comparer à un animal, lequel ce serait? Une fourmi, une abeille ou un paresseux? Parfois, j'aime me demander si je faisais mon travail comme j'accomplis ce devoir ou cet appel, est-ce que je serai viré ou est-ce que je serai promu? La diligence est essentielle pour être jugé digne de se tenir debout. La promesse du verset 3 nous dit que tout ce qui est nécessaire y sera ajouté. Parfois, je reconnais que nous pouvons nous sentir inadaptés face à un devoir ou un appel. Souvent, des membres ne se sentent pas qualifiés ou capables d'accomplir la responsabilité qui leur est confiée. Et nous arrive de penser que nous ne sommes pas suffisants ou que quelqu'un d'autre ferait sûrement mieux que nous. J'ai moi-même ressenti cela à plusieurs reprises. Lorsque je suis devenue maman ou lorsque j'ai été appelée comme présidente des jeunes filles ou de la primaire ou de la société de secours, dans chacun de ces cas, j'ai senti le Seigneur ajouter ce qui me manquait. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas de difficultés, que nous ne ferons pas d'erreurs ou que nous ne nous sentirons pas parfois dépassés. Mais une promesse demeure. Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Tant que nous sommes disposés à servir avec diligence, il fera le reste. Dans cette même perspective, le Seigneur promet au verset 8, je lui donnerai la grâce et l'assurance par lesquelles il demeurera. Juste une promesse magnifique. Nous recevons la grâce pour nos faiblesses, nos erreurs et nos insuffisances. Et nous recevons l'assurance que nous pouvons servir, réussir et bénéficier de l'aide constante de Dieu. Je me souviens d'une phrase répétée souvent par président Monson qui disait « Ceux que le Seigneur appelle, le Seigneur les qualifie ». Cela signifie que même si nous nous sentons inadéquats comme Warren Cowdery ou comme beaucoup d'entre nous peuvent se sentir parfois, Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous commande. Lorsque nous disons oui à un appel, nous nous humilions et nous nous séparons des préoccupations mondaines. Dieu se réjouit lorsque nous acceptons ces appels élevés et saints. Lorsque nous disons oui à la prise de parole à l'Église, lorsque nous décidons de faire une mission, lorsque nous acceptons un appel dans notre paroisse ou branche, nous nous humilions à la volonté de Dieu et nous nous séparons des désirs, des préoccupations et des artifices des hommes. Vous pouvez imaginer notre Père Céleste se réjouir là-haut lorsque ses enfants montrent leur volonté d'obéir à ses requêtes. Enfin, le service fidèle apporte pardon et miséricorde. C'est ce que nous enseigne le verset 7 lorsqu'il dit « C'est pourquoi mon serviteur Warren est béni car je serai miséricordieux envers lui ». Remplir nos appels nous apporte non seulement des bénédictions, mais aussi le pardon et la miséricorde. Le Seigneur a dit à Thomas B. March, lorsqu'il a accepté un appel en mission, c'est pourquoi moissonne de toutes tes forces et tes péchés te sont pardonnés. Et tu seras chargé de gerbes sur ton dos, car l'ouvrier est digne de son salaire, c'est pourquoi ta famille vivra. Le service dans l'Église du Christ, chers frères et sœurs,
invite toujours à la grâce et au pardon. Cependant, lorsque nous recevons un appel élevé et saint, deux dangers nous guettent. Le premier que j'ai déjà cité, où nous nous sentons indignes ou inadaptés. Nous l'avons déjà évoqué, parfois nous doutons de nos capacités et nous pensons que d'autres feraient mieux que nous. Et le deuxième danger, c'est se sentir trop qualifié ou méritant. C'est l'autre extrême. Considérer qu'un appel est la preuve de notre valeur personnelle et tomber dans l'orgueil. Le Seigneur avertit à ce sujet dans la section 121 en disant que c'est la nature et la disposition de presque tous les hommes, dès qu'ils obtiennent un peu d'autorité comme ils le supposent, ils commencent immédiatement à exercer une domination injuste. Le Seigneur semble avoir eu cette préoccupation avec Warren Cowdery à son sujet. Il lui a dit, malgré la vanité de son cœur, je le relèverai dans la mesure où il s'humiliera devant moi. Chers frères et sœurs, recevoir un appel parfois peut flatter notre ego. On peut se dire, si on m'a donné cela, c'est sûrement parce que je suis quelqu'un de spécial ou de très qualifié. À l'inverse, certains rejettent un appel parce qu'ils se sentent sous-employés. Parce que pourquoi est-ce que je vais être un instructeur à la primaire? Je devrais être dans une présidence ou un autre poste plus important. L'orgueil est un piège dangereux. Il peut conduire certains à se désengager de leur paroisse s'ils n'obtiennent pas le rôle qu'ils espéraient. Pourtant, chaque appel est sacré et contribue à l'édification de Sion. Rappelez-vous l'analogie de la voiture. Toutes les pièces sont vitales. Chaque rôle dans l'Église est nécessaire. Regardons à nouveau le verset 7 où le Seigneur dit « Je le relèverai s'il s'humilie ». Et c'est une vérité essentielle. Nous ne nous relevons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous élève, si telle est sa volonté. Malheureusement, l'histoire de Warren Cowdery nous rappelle les dangers de l'orgueil. Malgré ses débuts prometteurs, il finit par rejeter les conseils de ses dirigeants et a quitté l'Église en 1838. Pour conclure cette partie, j'aimerais vous laisser avec cette question à méditer. Quelle vérité aujourd'hui peut le plus vous aider à apprendre votre devoir et à agir en toute diligence? N'est-ce pas merveilleux de voir la confiance que Dieu place en nous? Il confie ses efforts missionnaires mondiaux à de jeunes hommes et de jeunes femmes de 18 à 21 ans. Il choisit des hommes et des femmes bénévoles pour guider et diriger son Église plutôt que des professionnels rémunérés. Il nous donne le pouvoir sacré de créer des corps pour ses enfants et la responsabilité de les élever et de les instruire. Dieu pourrait accomplir toutes ces choses seul. Pourtant, il nous invite à y participer, sachant que nous ferons des erreurs, car la croissance vient à travers les défis et les responsabilités. Le président David Omake aimait citer une phrase qu'il avait découverte gravée dans une pierre en Écosse durant sa mission. « Quoi que tu sois, joue bien ton rôle. » Souvenons-nous de l'analogie de la voiture. Chaque pièce a sa fonction indispensable. De même, chers frères et sœurs, chacun de nous avons un rôle à jouer dans cette grande œuvre. Je prie pour que nous puissions non seulement apprendre nos devoirs, mais aussi agir avec diligence pour accomplir notre devoir. Abordons à présent la section 107 des Doctrines et Alliances lors du Fils de Dieu. La section 107, chers frères et sœurs, est la quatrième des révélations majeures sur la prêtrise dans les Doctrines et Alliances. Nous avons vu la section 13, puis la section 20, la section 84, et à présent nous découvrons la section 107, qui est davantage axée sur l'établissement de la structure organisationnelle et de la hiérarchie des divers collèges de la prêtrise dans l'Église et l'énoncé de leurs divers devoirs. C'est à ce moment de l'histoire de l'Église que nous avons pour la première fois un collège des 12 et un collège des 70. Si nous devions découper cette section en parties plus digestes, je dirais que les 20 premiers versets nous donnent la définition des deux prêtrises, ensuite jusqu'au verset 39, la première présidence, les 12 et les 70, jusqu'au verset 57, l'ordre patriarcal dans les temps anciens, jusqu'au verset 67, officier président, 76, évêque, et la première présidence jusqu'au verset 98 et les conseillers. Lorsque j'ai vu l'étude de cette semaine, j'ai été un peu intimidée.
C'est une section dense centrée sur la prêtrise et bien sûr, moi je ne suis qu'une femme et qui suis-je pour enseigner concernant la prêtrise et l'autorité de Dieu sur la terre. Mais en l'étudiant, chers frères et sœurs, j'ai découvert des vérités qui m'ont profondément touchée. Il y a quelque temps, j'ai assisté à une réunion où quelqu'un a demandé quel est le rôle de la prêtrise d'Aaron. Et les réponses ont fusé. Bénir, préparer, distribuer la Sainte Seine. Mais soudain, une impression s'est dégagée. Avons-nous vraiment compris la prêtrise? Pardon. En lisant les versets 18 à 20, j'ai trouvé une perspective nouvelle. La prêtrise n'est pas seulement bénir, préparer et passer, mais elle est décrite ici comme le pouvoir et l'autorité de la prêtrise supérieure de Melchizedek est de détenir les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église, d'avoir le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir à elle, de communier avec l'Assemblée générale et l'Église du premier-né, et de bénéficier de la présence de Dieu le Père et de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Ces mots m'ont frappé, chers frères et sœurs. La prêtrise est notre accès au ciel. Elle rend possible le fait de vivre une vie céleste ici-bas. Elle rapproche Dieu de nous et ouvre les portes de son pouvoir et de ses anges. On va essayer de comprendre la prêtrise sur le plan doctrinal. Combien y a-t-il de prêtrises? Selon le verset 1, il y a 2 prêtrises, celle de Melchizedek et d'Aaron, que nous avons déjà vues et étudiées. On peut dire au sens large qu'il n'y a qu'une seule prêtrise, c'est-à-dire un pouvoir et une seule autorité de Dieu. La prêtrise d'Aaron étant un appendice de la prêtrise de Melchizedek. Pourquoi appelle-t-on la prêtrise de Melchizedek? Elle porte le nom d'un homme qui s'appelait Melchizedek, qui était un grand exemple de grand prêtre. L'Ancien Testament ne nous dit pas grand-chose sur Melchizedek si ce n'est qu'Abraham lui paya la dîme. En revanche, le livre de Mormon nous en apprend beaucoup plus, notamment dans le chapitre 13 de Alma, où l'on trouve 2 versets clés et où l'on découvre que Melchizedek était roi du pays de Salem et son peuple s'était enfoncé dans l'iniquité et l'abomination. Mais Melchizedek, ayant exercé une grande foi et reçu l'office de la grande prêtrise selon l'ordre saint de Dieu, prêcha le repentir à son peuple. Et voici, ils se repentirent et Melchizedek établit la paix dans le pays de son temps. C'est pourquoi il fut appelé le prince de la paix parce qu'il était le roi de Salem. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Melchizedek pour donner son nom à la prêtrise? Parce qu'il représente l'exemple parfait d'un détenteur digne de la prêtrise. Par sa foi, sa prédication et son exemple, il a transformé un peuple corrompu en un peuple juste. Il a apporté la paix dans la vie de son peuple. Et voilà ce qu'est l'autorité de la prêtrise à son meilleur. Enseigner, agir et diriger de manière à élever, bénir et apporter la paix aux autres. Le nom Melchizedek est d'ailleurs plus un titre qu'un simple nom. Il signifie roi de justice. Certains pensent qu'il s'agissait de Sem, fils de Noé, mais ce point reste discuté. Ce qui importe, c'est que ce titre reflète son rôle, roi de justice et prince de paix. Quand un homme s'engage à suivre ce modèle, devenir lui aussi roi de justice et prince de paix, c'est ce type d'autorité que Dieu souhaite voir exercer en son nom. Une autorité qui encourage la justice et la paix et non la domination ou la conquête. Et c'est aussi pourquoi Jésus-Christ est appelé le roi des rois, non pas parce qu'il domine sur les rois terrestres, mais parce qu'il est au-dessus de tous les rois de justice dans son Église. Quand un homme reçoit la prêtrise, bien souvent il est assis sur une chaise, et tandis qu'une personne détenant l'autorité lui impose les mains sur la tête pour lui conférer ce pouvoir. Je pourrais dire que cette image rappelle un peu un couronnement. Lorsqu'un roi est couronné, il est assis sur un trône et une couronne est posée sur sa tête par quelqu'un ayant l'autorité. La différence est que recevoir la prêtrise, c'est devenir un roi ou une reine d'un genre particulier. Un roi ou une reine de justice, un prince ou une princesse de paix. En exerçant la prêtrise avec droiture, chaque frère doit mériter ses titres et suivre l'exemple de Melchizedek, un modèle de foi, de justice et de paix. Le verset 3 nous apprend que la prêtrise de Melchizedek portait autrefois le nom complet de la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu.
et par respect pour le nom sacré du Seigneur, elle a ensuite été appelée prêtrise de Melchizedek. Alors, que signifie le mot ordre? Ce mot peut sembler ancien ou solennel. Il évoque des groupes engagés autour d'une cause commune, comme l'ordre des chevaliers ou l'ordre dans une histoire. Un ordre signifie un chef qui guide, une cause partagée et des membres qui promettent de vivre selon les mêmes principes. Alors, lorsque nous parlons de l'ordre du Fils de Dieu, c'est dire que Jésus-Christ est le chef et que nous nous engageons à vivre selon son modèle. Une autre façon d'expliquer ordre est de le traduire par modèle ou principe de vie. L'ordre du Fils de Dieu, c'est vivre comme lui, selon ses lois et ses alliances. Nous recevons un plus grand accès aux bénédictions de l'expiation du Christ de deux manières. La première, par les ordonnances de la prêtrise, comme le baptême, le don du Saint-Esprit, les ordonnances du temple, et par les principes de l'Évangile, le modèle de vie du Christ. Être baptisé, chers frères et sœurs, c'est entrer dans l'ordre du Fils de Dieu. Les ordonnances du temple nous y introduisent encore plus pleinement dans cet ordre du Fils de Dieu. Même le nom Melchizedek rappelle ce modèle, roi de justice et prince de paix. Mais où pouvons-nous trouver cet ordre? Dans les Écritures. Par exemple, section 107, verset 30, décrit un modèle de vie conforme à l'ordre du Fils de Dieu. Nous pouvons également le trouver dans nos temples. Les lois et alliances que nous y contractons représentent les principes selon lesquels le Christ a vécu. Vivre selon ces modèles attire littéralement le ciel dans notre vie. Cependant, un enfant pourrait poser la question, comment vivre comme Jésus? Et c'est exactement ce que signifie vivre selon l'ordre du Fils de Dieu. Et la réponse est simple et pratique. Fortifie tes frères dans toutes tes conversations, dans toutes tes prières et dans toutes tes exhortations et dans toutes tes actions. C'est la meilleure manière d'apporter le ciel sur terre. Chers frères et sœurs, le Seigneur conclut en disant, « Et je suis avec toi pour te bénir et te délivrer à jamais. » Cette promesse a été faite à Lyman Sherman, mais elle est aussi pour nous. Si nous choisissons de vivre selon l'ordre du Fils de Dieu, nous pouvons devenir des personnes de bénédiction et de délivrance pour ceux qui nous entourent. Alors faisons-en notre engagement cette semaine. Vivons selon son ordre, son modèle et son exemple. La prêtrise de Melchizedek détient le droit de présidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices de l'Église à toutes les époques du monde pour administrer les choses spirituelles. Et pour mieux comprendre les responsabilités de la prêtrise de Melchizedek, il est essentiel de lire les versets 18 et 19. La prêtrise de Melchizedek détient les clés de toutes les bénédictions spirituelles, d'avoir le privilège de recevoir les mystères du royaume, de voir les cieux s'ouvrir, de communier avec l'Assemblée générale et de jouir de la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ces versets montrent que la prêtrise de Melchizedek, je dirais, est profondément liée à la dimension spirituelle de l'Évangile. C'est par elle que l'on confère le don du Saint-Esprit, que l'on prononce les bénédictions de conseil et de réconfort, et que l'on dirige l'Église par révélation. La prêtrise d'Aaron administre les ordonnances extérieures, tandis que la prêtrise de Melchizedek administre les choses spirituelles et ouvre l'accès aux bénédictions célestes. La prêtrise d'Aaron, parce qu'elle a été conférée à Aaron et à sa postérité dans toutes leurs générations, rappelez-vous que cela s'est produit lorsque Moïse a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Le peuple de l'Alliance de Dieu fonctionnerait sous cette prêtrise moindre pendant de nombreuses générations. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise moindre d'Aaron est de détenir les clés du ministère des anges et d'administrer les ordonnances extérieures, la lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. En tant que détenteurs de la prêtrise, comment pouvons-nous soutenir les dirigeants de l'Église? Selon Doctrine et Alliance 107, verset 22, il y a 3 grands prêtres présidents choisis par l'Assemblée, désignés et ordonnés qui forment la première présidence de l'Église.
Mais pour qu'ils puissent accomplir leur rôle, ils doivent être soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église. Ces trois éléments sont essentiels. La confiance parce que nous croyons en leur capacité à nous diriger et à nous guider selon la volonté de Dieu. La foi, nous recevons leur parole comme inspirée et nous agissons en conséquence. Et la prière, nous intercédons pour eux, conscients qu'ils restent des hommes mortels ayant besoin de force, d'aide et de grâce divine. Lorsque je vais au temple, j'aime beaucoup participer au cercle de prière. Et une chose qui est souvent répétée dans la prière, c'est que le Seigneur puisse bénir notre prophète bien-aimé Russell M. Nelson. Imaginez ce que cela représente dans tous les temples répartis dans le monde entier, dans toutes les sessions qui peuvent exister par jour dans chacun de ces temples. Chaque prière offerte autour de l'autel, nous intercédons en faveur de notre prophète. Parce qu'il a besoin de force, parce qu'il a besoin d'aide et parce qu'il a besoin de grâce divine. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans le récit de l'Exode. Alors qu'Israël combattait les Amalécites, Moïse se tenait sur une colline, rappelez-vous, les bras levés. Et tandis qu'il gardait les mains levées, Israël remportait la bataille. Mais épuisé, il finissait par les laisser retomber. Et chaque fois qu'il les laissait retomber, l'ennemi prit l'avantage. Alors Aaron et Hur vinrent à ses côtés, ils soutinrent ses bras jusqu'à la victoire finale du peuple d'Israël. Cette leçon est claire, chers frères et sœurs, lorsque nous soutenons le prophète, nous remportons nos batailles. Et la manière de le faire est simple, par notre confiance, notre foi et nos prières. La première présidence est accompagnée du collège des 12 apôtres qui ont pour mission d'être des témoins spéciaux de Jésus-Christ dans le monde entier, de bâtir l'Église et d'en réglementer les affaires dans toutes les nations, de détenir les clés pour ouvrir la porte à la proclamation de l'Évangile, d'ordonner des dirigeants par révélation. Un excellent exemple de ce rôle est le document Le Christ vivant, qui illustre la mission des apôtres d'être des témoins spéciaux du Sauveur dans le monde entier. Et c'est ce que chacun de nos apôtres font. Chaque décision du collège des 12 et de la première présidence sont toujours prises à l'unanimité. Tous les membres doivent être parfaitement unis afin que leur décision ait la même validité et la même autorité. Ce principe, je dirais, diffère des systèmes de gouvernement humains souvent marqués par des divisions et des luttes de pouvoir. On pourrait penser qu'un tel système rendrait les décisions impossibles à prendre puisqu'il suffirait d'une voix dissidente pour tout bloquer. Mais l'histoire de l'Église démontre le contraire. Les décisions se prennent et elles sont inspirées. Et j'aime beaucoup un partage du président Gordon B. Hinckley qui a décrit ce processus en disant qu'aucune décision ne découle des délibérations de la première présidence des 12 sans l'unanimité totale de tous les intéressés. Au début de l'examen des questions, il y a forcément des divergences d'opinion. Ce sont des hommes qui viennent de milieux différents, ce sont des hommes qui pensent par eux-mêmes, mais avant qu'une décision finale ne soit prise, il y a une unanimité d'esprit et de voix. Et président Gordon B. Hinckley a témoigné, pendant les 20 ans où j'ai servi au Conseil des 12 et les 13 années suivantes dans la première présidence, aucune action majeure n'a été entreprise sans cette unanimité. Il a vu des opinions diverses s'exprimer. Ce processus n'est un tri, un affinement d'idées, mais jamais il n'a observé de discorde sérieuse ni d'inimitié personnelle. Au contraire, il a vu une chose remarquable, la convergence sous l'inspiration du Saint-Esprit et par la révélation de points de vue divergents jusqu'à atteindre une harmonie et un accord parfait. Alors seulement la décision est mise en œuvre. Chers frères et sœurs, ce processus sacré démontre que l'Église est dirigée par Dieu et que les décisions majeures sont prises sous l'influence directe de la révélation et du Saint-Esprit. Revenons à quelque chose de plus proche de nous, notre évêque. Nos évêques ont plusieurs responsabilités. Administrer les choses temporelles, superviser la dîme et le programme d'entraide, être un juge en Israël,
Par exemple, lors des entretiens pour une recommandation au temple, gérer les affaires de sa paroisse, ce qui couvre de nombreuses autres tâches de direction. En revanche, les décisions finales concernant les controverses spirituelles sont réservées soit au Grand Conseil de Pieux, soit à la première présidence. Mais quoi qu'il en soit, tout comme un prophète a besoin de ses conseillers, un évêque a également besoin de ses conseillers dans sa responsabilité de diriger une paroisse. Et je suis convaincue que chacun de nos évêques, en tout cas je l'espère, agissent et prennent des décisions sous l'influence de l'Esprit Saint. J'aimerais revenir pour finir à notre prophète Russell M. Nelson. Nous allons bientôt avoir le privilège de l'écouter, de l'entendre et d'écouter nos apôtres lors de notre prochaine conférence générale. Nous savons que le président de l'Église préside toute l'Église. Nous savons que Russell M. Nelson est un voyant, révélateur et prophète, et qu'il est béni de tous les dons spirituels pour accomplir ses immenses responsabilités. Dans la section 46 que nous avons déjà étudiée, il est précisé que les dons de l'Esprit sont distribués parmi les saints et que le prophète, lui, reçoit la bénédiction exceptionnelle de tous les dons afin de diriger l'œuvre de Dieu avec puissance et inspiration. Chers frères et sœurs, cette section est riche de vérités concernant la prêtrise et je vous invite à la relire, surtout vous, détenteurs de la prêtrise. Mais j'aimerais à présent diriger notre réflexion sur notre propre vie et son application personnelle à chacun de nous. Je me suis demandé, est-ce que j'expérimente cette prêtrise? Est-ce que je me lève chaque jour consciente que le ciel est à ma portée grâce à la prêtrise? La prêtrise d'Aaron, on l'a vu, est décrite comme détenant les clés du ministère d'ange. Chaque semaine, en prenant la Sainte Seine, nous recevons bien plus qu'un morceau de pain et un peu d'eau. Nous recevons la promesse d'être entourés et soutenus par des anges. Dans mes moments de faiblesse, cette promesse est précieuse. J'ai besoin d'anges, j'ai besoin de pardon. Et cela m'est offert chaque semaine par la prêtrise. Et la prêtrise change ma perspective. La section 107 parle beaucoup d'organisation, de responsabilité, de hiérarchie. Mais il ne faut pas perdre de vue le but. L'organisation existe uniquement pour débloquer les bénédictions du ciel. C'est comme un grand concert ou un voyage où des personnes travaillent en coulisses pour que l'expérience soit possible. L'essentiel n'est pas la logistique, mais la bénédiction vécue par ceux qui y participent. Et j'ai ressenti cela dans de nombreuses occasions. Je le ressens dans la bénédiction d'un enfant lorsque des hommes entourent cet enfant et permettent à la force du ciel de descendre sur cet enfant et sur sa famille. La prêtrise a été instaurée et organisée pour que des bénédictions célestes soient accessibles sur la terre. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure cette section de la prêtrise n'est pas qu'une organisation. C'est le pouvoir de Dieu apportant le ciel sur terre. Elle nous donne accès aux anges, au pardon, au ministère du royaume et à la présence de Dieu. Je vous pose cette question. Est-ce que vous expérimentez vraiment la prêtrise dans votre vie? C'est pour cette raison que nous envoyons nos enfants en mission, pour qu'ils disent au monde entier que ce pouvoir existe, que le ciel est ouvert et que la joie de l'évangile est accessible à chacun grâce à la prêtrise. Comment avez-vous été bénis par le pouvoir de la prêtrise d'Aaron de Melchizedek? Que pourriez-vous faire pour mieux soutenir vos dirigeants avec confiance, foi et prière? Que pourriez-vous faire pour mieux suivre l'exemple de Melchizedek dans l'utilisation du pouvoir de la prêtrise? Quel dirigeant de l'Église vous a beaucoup béni et de quelle manière? Je vous invite à réfléchir à chacune de ces questions. Je suis incroyablement reconnaissante pour l'organisation et l'ordre de la prêtrise dont nous jouissons dans l'Église. J'ai été bénie de tant de façons au fil des années par des hommes et des femmes justes, maniant ce pouvoir donné par Dieu. Je suis également reconnaissante pour le privilège et les expériences que Dieu m'a données en utilisant moi-même une mesure de ce pouvoir dans mes appels et mes responsabilités. Je sais que ce pouvoir est réel.
Je l'ai senti et j'ai vu son influence. Souvenons-nous de ce que la prêtrise de Melchizedek nous offre. La prêtrise de Melchizedek détient les clés de toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Cela inclut le droit de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir à elle, de communier avec l'Assemblée générale et l'Église du premier-né et de bénéficier de la communion de la présence de Dieu, le Père et de Jésus. La prêtrise, chers frères et sœurs, est notre accès au ciel. Elle apporte le ciel sur terre. À chaque fois que nous ressentons cette connexion avec le divin, nous expérimentons la prêtrise. Et ce sont des bénédictions immenses. Je pense à nos jeunes gens détenteurs de la prêtrise d'Aaron. Elle n'est pas moins essentielle. Le verset 20 décrit son pouvoir et son autorité, qui est les clés du ministère d'ange d'administrer les ordonnances extérieures, et l'évangile, le baptême et le repentir pour la rémission des péchés. Chaque semaine, en prenant la Sainte Seine, grâce à vous, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, nous avons accès au ministère d'ange. Et c'est une promesse divine qui nous offre une aide céleste constante et le pardon dont nous avons désespérément besoin chaque jour. Ne voulons-nous pas vivre cette prêtrise qui apporte les anges et le pardon semaine après semaine? Nous avons le devoir, chers frères et sœurs, de soutenir nos apôtres et prophètes en ayant confiance dans leur direction, en croyant en leurs paroles et en priant pour eux. Pour nous, sœurs, il est important de rappeler que toutes les autorités et tous les offices de l'Église sont des annexes de la prêtrise de Melchizedek. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise ne sont pas seulement pour les hommes. Comme l'a enseigné Darling H. Oaks, lorsqu'une femme est mise à part pour un appel dans l'Église, elle reçoit et exerce l'autorité de la prêtrise pour accomplir ses devoirs. L'organisation de la prêtrise est là pour débloquer les bénédictions du ciel pour tous, hommes et femmes. Je prie, chers frères et sœurs, que vous puissiez éprouver de la reconnaissance et de la gratitude pour ce pouvoir et cette autorité que nous avons aujourd'hui dans notre vie. Je prie pour que nous nous préparions à écouter notre prophète et nos apôtres nous enseigner lors de notre prochaine conférence générale et que nous puissions croire en eux, avoir foi qu'ils nous guideront et nous aideront dans notre vie de tous les jours et que nous prions pour chacun d'eux pour qu'ils aient la force, les révélations nécessaires pour assumer leurs responsabilités et que nous le fassions pour chacun de nos enfants, pour chacun de nos jeunes gens, pour chacun de nos maris, pour chacun de nos pères, parce qu'ils sont une clé de ces bénédictions du ciel. Et je prie que cette clé qui se trouve dans la plupart des foyers soit toujours une clé qui ne se rouille pas, qui ne se casse pas, qui ne se perd pas. Et que nos détenteurs de la prêtrise soient toujours dignes de l'utiliser pour ouvrir les bénédictions du ciel dans notre foyer, autour de nous, et pour tous les enfants de notre Père Céleste. C'est ma prière pour chacun de vous, que nous puissions avoir accès au ciel grâce à cette autorité et ce pouvoir. Nous allons finir avec la dernière section que nous devons étudier, la section 108. Cette révélation est adressée à Lyman Sherman qui était venu humblement demander au prophète quelle était sa responsabilité devant Dieu. Sherman avait fidèlement servi dans le camp de Sion et venait d'être appelé comme l'un des 7 présidents des 70. Il y a 2 messages qui se dégagent de cette section, au verset 1 et 2 et au verset 7. Comment peut-on décrire le sentiment de culpabilité, chers frères et sœurs? Pour moi, la culpabilité, ça ressemble à un étau sur le cœur qui se resserre de plus en plus avec le temps. Pour certains d'entre vous, cela peut être imaginé comme un poids immense qui repose sur la poitrine, une pression constante et douloureuse. Que ressent-on lorsqu'on est pardonné? Et je compare cela à un compresseur d'air. Lorsqu'on termine de l'utiliser, il faut ouvrir une petite valve pour relâcher la pression.
Il y a un souffle puissant qui s'échappe, puis peu à peu le réservoir se vide jusqu'à ce que tout soit calme. Le pardon, c'est ça, la pression de la culpabilité qui s'échappe, laissant l'âme en paix. Sherman semble-t-il avoir des inquiétudes concernant son passé, et le Seigneur lui adresse ces paroles au verset 1 et 2. Tes péchés te sont pardonnés parce que tu as obéi à ma voix en venant ici ce matin recevoir les instructions. C'est pourquoi que ton âme se rassure au sujet de ta situation spirituelle et ne résiste plus à ma voix. Souvent, la personne la plus difficile à pardonner, chers frères et sœurs, c'est nous-mêmes. Satan profite de nos faiblesses pour transformer une saine culpabilité, celle qui pousse à se repentir, en honte destructrice. La honte paralyse, décourage et empêche d'avancer. Lorsque le Seigneur pardonne, il faut laisser le passé derrière nous, ne devenant pas des insomniaques spirituels incapables de tourner la page. Imaginez si Alma le jeune ou Paul, l'apôtre Paul, avaient laissé leurs péchés passer les enfermer dans le regret. Leur potentiel aurait été étouffé. Dire « je ne pourrai jamais me pardonner » revient à limiter l'expiation du Christ, comme si sa grâce avait des frontières. Et c'est faux, parce que son pardon est complet. C.S. Lewis le disait bien, si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner. Sinon, c'est comme si nous établissions un tribunal supérieur à lui. Si vous portez encore aujourd'hui une culpabilité pour un péché depuis longtemps pardonné, écoutez le message du Seigneur. Que ton âme soit en repos. Parfois, la personne, Satan cherche à manipuler notre culpabilité. Mais lorsque Dieu nous pardonne, nous devons laisser notre âme être en repos. C'est un peu comme la parabole du fils prodigue. Le père n'attendait pas un long discours, mais une célébration dès le retour de son fils. Nous ne devons pas mettre de limites à l'expiation du Christ. Si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner. Et ne laissons pas l'adversaire nous retenir avec ses mensonges. Donnons au Christ la victoire qu'il a déjà remportée et avançons avec confiance. Vous pouvez encore accomplir de grandes choses dans votre famille et dans le royaume de Dieu. J'aimerais m'adresser à vous, chers frères et sœurs, qui remettez en question le repentir et le pardon que le Seigneur accorde à certaines personnes. Il est difficile pour une personne de tourner la page et d'oublier ses erreurs passées si constamment nous lui rappelons ses erreurs. Nous également, nous nous mettons en tribunal supérieur à celui du Sauveur. Qui sommes-nous pour les juger? Si Dieu a pardonné ces personnes, chers frères et sœurs, ce n'est pas nous qui devons les juger pour ce qu'ils ont fait. Alors, je crois que nous aussi, nous avons besoin d'être pardonnés de quelque chose. Nous avons besoin de nous repentir. Beaucoup de personnes, malheureusement, chers frères et sœurs, aujourd'hui ont du mal à revenir sur le chemin des alliances, parce que beaucoup d'entre nous sommes dans le champ vaste et spacieux, à pointer du doigt, à rigoler et à commérer pour ces personnes, sur ces personnes à cause de leurs erreurs passées. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme cela, parce que ce n'est pas ce que le Sauveur attend de nous. Soyons des personnes capables de pardonner. Et encore, ce n'est pas nous qui devons accorder le pardon à ces personnes pour leurs erreurs. Et si Dieu l'a fait, si le Sauveur l'a fait, qui sommes-nous pour juger ces personnes? Soyons plutôt des personnes remplies d'amour et réjouissons-nous avec le Père pour ces personnes qui reviennent sur le chemin des alliances. Et avançons avec eux, tendons la main, offrons-leur notre bras pour qu'ils puissent marcher et trouver le soutien nécessaire pour avancer sur le chemin des alliances. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous avons perdu trop de frères et sœurs comme ça, à cause de ce que nous avons dit, à cause de nos jugements, pour quelque chose dont ils ont été pardonnés. Changeons et soyons de vrais disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième message clé de cette section se trouve au verset 7, une commission magnifique pour chacun de nous, où le Seigneur dit « Fortifie donc tes frères dans toutes tes conversations, dans toutes tes prières, dans toutes tes exhortations et dans toutes tes actions. » Ce verset, pour moi, chers frères et sœurs, est l'une des plus belles définitions de ce que signifie
bâtir le royaume de Dieu. Et c'est un passage que j'ai encadré et que peut-être nous devrions faire la même chose pour pouvoir le voir chaque jour dans toutes tes conversations, dans toutes tes prières, dans toutes tes exhortations, dans toutes tes actions. J'aimerais partager l'expérience d'un dirigeant qui a eu la responsabilité d'accompagner un groupe de 18 jeunes lors d'un voyage humanitaire en République dominicaine. Il s'inquiétait beaucoup avant le départ parce que c'était une lourde charge d'avoir la responsabilité de 18 jeunes et notamment dans un pays étranger. Alors dès le début, il a formulé une prière simple mais constante où il a dit « Seigneur, aide-moi à vivre le ciel chaque jour ». Jour après jour, cette prière a été exaucée. Ces 17 jours furent parmi les plus beaux de sa vie. Chaque soir, il écoutait une chanson dont le refrain disait « C'est le plus près du ciel que je n'ai jamais été et je ne veux pas rentrer à la maison tout de suite ». Lors de leur dernière soirée ensemble, il a dit à ces jeunes que cette phrase résumait exactement ce qu'ils ressentaient. Alors la question que l'on pourrait se poser est pourquoi cette expérience c'était le ciel pour lui? Cette expérience ressemblait au ciel parce que chaque personne avait choisi d'édifier les autres. Dans le bus, il avait observé les jeunes qui s'encourageaient mutuellement. Chaque soir, il faisait un projecteur sur un participant et pendant 45 minutes, les autres disaient tout ce qu'ils appréciaient chez cette personne. Dans leurs prières, ils écrivaient des intentions sur des post-it qu'ils échangeaient et chaque soir, quelqu'un priait pour la demande d'un autre. Sur la tête de lit superposée des enfants, des jeunes, il y avait des dizaines de notes, rappel constant de prier les uns pour les autres. Sur ce chantier, lorsque quelqu'un portait un énième seau de béton, il y avait toujours d'autres qui criaient, qui encourageaient en disant « Tu peux le faire, tu es suffisamment fort ». Même leurs repas ressemblaient à des repas de famille, alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines. Partout, il avait vu l'application vivante de cette invitation « Fortifie tes frères ». Chers frères et sœurs, au fond, notre âme aspire au ciel. Nous vivons sur terre, mais nous savons que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand. Et je crois que la meilleure façon d'expérimenter le ciel dès maintenant, c'est de mettre en pratique ce verset. Fortifier les autres dans nos conversations, dans nos prières, dans nos exhortations et dans nos actions. C'est là que se trouve la véritable joie. Jésus-Christ est pour moi l'exemple parfait de celui qui fortifie. Il cherchait toujours à édifier les autres par des compliments, par des surnoms inspirants, ou simplement en passant du temps avec eux. Dans notre monde actuel, rempli de critiques et de démolitions, nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Et je pense à ce poème « Un constructeur ou un démolisseur ». Un jour, alors qu'il observait des ouvriers démolir un bâtiment dans une ville animée, il entendait « Oh oui » et leurs cris rock alors qu'ils faisaient tomber un mur entier en quelques instants. Intrigué, l'homme est allé voir le contremaître. Ces hommes sont-ils qualifiés? Sont ceux que vous engageriez pour construire un édifice? Et le contremaître a ri et a répondu « Certainement pas, juste de la main-d'œuvre ordinaire. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux abattre en 1 ou 2 jours ce que des bâtisseurs ont mis des années à réaliser. » Ce poème m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce que je suis un bâtisseur ou un démolisseur? Suis-je un bâtisseur qui œuvre avec soin, qui fortifie les vies, façonne les autres selon un plan bien conçu et les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes? Ou est-ce que je suis un démolisseur qui se contente de critiquer, de rabaisser, trouvant une satisfaction éphémère à détruire ce que d'autres ont mis longtemps à construire? Chers frères et sœurs, la démolition est facile. Critiquer, pointer les défauts des autres, les ridiculiser. Cela flatte notre ego et nourrit notre orgueil. Mais tout cela ne laisse que ruine derrière soi. Et si nous choisissions plutôt de bâtir? Rien n'est plus gratifiant qu'un compliment sincère. L'effet peut être presque magique. Le visage s'illumine, la posture s'affermit, la respiration devient plus légère. Un simple mot positif peut nourrir une personne pendant des années. Pensez-y. Vous souvenez-vous d'un compliment marquant que vous avez reçu? Pour ma part, un partage d'un membre de ma paroisse pour exprimer sa gratitude pour mes messages partagés chaque matin m'a beaucoup fortifié.
Il a été un bâtisseur pour moi. Et je lui suis tellement reconnaissante pour son témoignage et son témoignage de reconnaissance et de gratitude. Entendre une personne me dire, Savaya, tu as transformé ma vie, a été l'un des plus beaux compliments que j'ai pu avoir. Bâtir demande plus d'efforts que détruire, mais c'est infiniment, infiniment plus satisfaisant. Cela bénit à la fois celui qui encourage et celui qui est encouragé. Alors souvenons-nous de cette prière simple. Seigneur, que ma vie et mes efforts servent à bâtir pour l'éternité. Je peux démolir en un jour ou deux ce que des constructeurs ont mis des années à faire. Il est facile de critiquer, de souligner les défauts des autres. Mais je vous assure que la louange et les compliments sincères sont beaucoup plus gratifiants. Un compliment peut littéralement transformer une personne et la nourrir, la construire, l'élever, alors que détruire affaiblit. Nous portons tous un marteau symbolique chaque jour, mais la vraie question est comment l'utilisons-nous? Avec un marteau, je peux construire ou je peux détruire. Alors demandons-nous, dans notre dernière conversation avec un membre de notre famille, avons-nous construit ou démoli? Avec un collègue ou camarade de classe ou un collègue de travail, avons-nous édifié ou rabaissé? Dans notre dernier commentaire sur les réseaux sociaux, avons-nous fortifié ou brisé? Je vous lance une petite expérience. Dans les prochaines 24 heures, faites un compliment sincère à quelqu'un, mais pas sur son apparence, ses vêtements ou ses talons. Complimentez plutôt une qualité de caractère, une force intérieure, quelque chose qui vous inspire vraiment chez cette personne. Et vous serez surpris de la puissance d'un simple mot positif. Chers frères et sœurs, être comme le Christ, c'est choisir de bâtir. Certes, il y a un temps et un lieu pour la correction ou la critique constructive, mais notre objectif devrait toujours être d'élever les autres. Rabaisser est facile, ça flatte l'ego, mais ne laisse que ruine derrière nous. Construire, au contraire, bénit à la fois celui qui reçoit et celui qui donne, et vous verrez vite que l'élévation est infiniment plus gratifiante que la démolition. Alors souvenons-nous, chers frères et sœurs, soyons des bâtisseurs et pas des démolisseurs. Je ne peux m'empêcher d'entendre les paroles de notre prophète résonner dans mon cœur et dans mon esprit lorsqu'il a déclaré « Mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons mutuellement importe vraiment. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles au foyer, à l'église, au travail et en ligne importe vraiment. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée et plus sainte. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Le message du Sauveur est clair, ces vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Si vous tenez sérieusement à participer au rassemblement d'Israël et à édifier des relations qui dureront toute l'éternité, c'est maintenant qu'il faut renoncer à l'amertume. C'est maintenant qu'il faut apprendre à faire des compromis. C'est maintenant qu'il faut cesser de faire ce qui oblige notre entourage à marcher sur des œufs par crainte et de nous contrarier. C'est maintenant qu'il faut enterrer nos armes de guerre. Si votre arsenal verbal est rempli d'insultes et d'accusations, c'est maintenant qu'il faut les mettre au placard. Vous deviendrez une femme ou un homme du Christ spirituellement fort. Fortifie tes frères dans tes paroles, dans tes actions, dans tes exhortations. Et je sais que nous serons bénis pour cela. En conclusion, mes amis, la section 106 Assemblée des Doctrines et Alliances sont un trésor d'enseignement divin. Elle nous rappelle que nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans l'œuvre de Dieu. Que nous soyons appelés à présider une branche, à servir en tant que parents ou à prendre la Sainte Seine chaque semaine. Dieu nous fait confiance.
Le pouvoir de la prêtrise n'est pas qu'un organigramme, c'est le moyen par lequel Dieu bénit ses enfants et dirige son Église. Il déverrouille les bénédictions du ciel, nous donnant accès à la compagnie des anges et à la présence de Dieu lui-même. Et enfin, nous sommes exhortés à être des bâtisseurs et non des démolisseurs. En fortifiant nos frères et sœurs par nos paroles, nos prières, nos exhortations et nos actions, nous apportons le ciel sur terre. Je témoigne que ces principes sont vrais. J'ai ressenti la puissance du service diligent, la bénédiction de la prêtrise et la joie d'édifier les autres. Puissions-nous tous nous efforcer d'apprendre notre devoir d'agir avec diligence et de fortifier ceux qui nous entourent, comme le Sauveur l'a fait. Chers frères et sœurs, je prie que nous soyons bénis cette semaine. Je prie que nous puissions ouvrir le ciel dans notre foyer et pour toutes les personnes qui se trouvent autour de nous. Que ce soit par les appels élevés et sacrés que nous avons, que ce soit par l'autorité et le pouvoir de la prêtrise que nous détenons, ou que ce soit simplement par nos mots, nos actions, nos prières et nos exhortations. Ces trois choses pourront faire la différence et pourront ouvrir les bénédictions du ciel et permettre au ciel d'entrer dans la vie de toutes les personnes avec qui nous partagerons ces choses. Nous avons tous un appel élevé et saint, selon l'ordre uni du Fils de Dieu. Il est notre Sauveur, il est notre exemple parfait. Il est la définition même de l'amour et de la charité. Et puissions-nous avoir le courage, la volonté et la force de suivre son exemple. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à être, à devenir parfaits comme lui et notre Père Céleste le sont. Il y a un chant de la primaire que j'aimais beaucoup faire chanter à mes enfants et que j'aime beaucoup. Et il me semble qu'il fait aujourd'hui partie des nouveaux cantiques que nous avons au sein de l'Église. Et ce chant est « S'il était là à mes côtés ». Je suis plus sûre s'il fait partie des derniers cantiques, mais c'est un chant que j'aimais beaucoup et que je demandais à mes enfants de chanter pour que chacun de nous puissions nous rappeler comment agir, comment parler, comment penser si le Sauveur était là à nos côtés. Est-ce que je dirais ce que je dis? Est-ce que je ferais ce que je fais? Si le Sauveur était là à mes côtés. Et je vous témoigne qu'il est là à nos côtés et qu'il se réjouit chaque fois que nous participons à rassembler Israël et à fortifier les enfants de notre Père Céleste. Puissiez-vous garder cette petite pensée à l'esprit. Et je prie que vous puissiez ressentir sa présence à vos côtés, de manière à vous encourager, à vous aider à être de véritables disciples du Christ. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse en vous témoignant à nouveau que Dieu vit et qu'il nous aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Rédempteur et l'exemple parfait que nous devons suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs. Merci encore pour vos messages qui m'encouragent et me fortifient également. Merci pour vos exhortations. Merci de me fortifier comme vous le faites. Je vous aime. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.